Bonjour à toutes et à tous, c'est Auré de la chaîne du Temps Libre. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 11 du Let's Play de Resident Evil 3. On cherche pas midi à 14h. C'est parti. Je lance mon petit chrono. Où est-ce qu'on s'était laissé? On avait un fusible, on avait des munitions de fusil à pompe, on avait assez de munitions de pistolet. J'avais gardé le fusil d'assaut au cas où. Ouais, on va se relancer comme ça. Alors par contre, je sais plus où je dois sortir. Euh... pop, pop, pop. Je crois que je suis retourné à l'hôpital, là. Est-ce que j'ai fait la bonne... Ah, ok, nice. Ah, par contre, il n'y a plus le Nikolai. Putain, 138 balles de pistolet, c'est abusé quand même. J'ai envie de tousser. Je suis pris à la gorge, c'est horrible. J'ai la chienne qui s'excite juste en face. C'est terrible. Non, c'est bon, c'est en hauteur ça. J'aurais pas besoin de le chercher. Mais par contre, moi je reviens de là. Donc j'ai fait tout ça pour rien en fait. Bravo. Pop, pop, non. Maintenant je peux redescendre là en fait. Là il n'y a pas moyen de passer. Par contre je veux bien récupérer ça. Et je vais juste remplir le fusil. Remplir. Recharger. Hop là. Ah oui, c'est ici qu'on avait eu... Il y a quelque chose qui avait défoncé la porte et j'étais mort. Ouais. Hop là. Ok. Boum. Ouais, j'ai fait une triple. Nice.
Ah, la première fois, je me suis fait avoir parce que j'avais pas vu que celui derrière s'était ouvert. Du coup, j'étais focus sur ce petit groupe là qui passait et j'ai pas vu le Hunter Gamma qui était derrière. Voilà, on prend le deuxième. Est-ce que t'as quelque chose pour moi? Donc le troisième qui nous manque, il est. Euh... Monte charge, monte charge, monte charge. Boîte à fusible. Ouais, je veux bien ramener la boîte à fusible, enfin le fusible, mais le dernier fusible, où est-ce qu'il est? Ah, non, peut-être pas. Peut-être pas en fait. Si je retourne ici, je crois que c'est 3. Je sais plus si c'est 3 maintenant, j'ai un doute. J'ai un gros doute. Mais bref, on va y aller et puis je vais ramener ça une première fois, on verra. Et je refais pas le tour. Hop là. Et là, il nous faut la boîte à fusible qui est juste en face. Ouais. Ah non, il en manque quand même un. Ouais, je pourrais monter seulement après avoir mis le quatrième. Bah, du coup, on va repartir à la recherche du quatrième alors. J'essaye de faire gaffe, de regarder un peu, de faire un peu plus attention à ce qui se passe. Pop, pop, pop. Ouais, celui-là, on l'a récupéré. Non, là, je repasse. Attends. Bon, ici, on peut pas passer, ça c'est sûr. Il me faut celui-là en fait. Donc il faudrait que j'actionne. euh, C'est lequel que j'actionne pour soulever celui-là? Que je regarde juste. Non. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais descendre ici. Si je contourne, j'arrive pas à arriver ici. Ici, j'y arrive pas. Faut que je reprenne de nouveau à gauche là.
Non, bah, en fait, non, parce que il se trouve juste derrière, en fait, le conteneur. Donc, il faut que j'arrive à trouver un accès qui me permette d'y accéder. Ici, je peux pas passer. Ici, je peux pas passer. Donc... Je suis en train de me perdre en fait. Po, po, po. Et si en actionnant des leviers comme ça. Si justement en gardant certaines plateformes élevées, j'arrive pas, en revenant sur mes pas directement, à accéder à... Voilà, oh pardon, la poudre. Ça par exemple c'était pas prévu. Par contre recharge juste un petit peu. Voilà. Ok, essayons de viser la tête. Comme ça. Et voilà, ça y est. Voilà, donc... Et après, faut que je les réorganise. Faut que je les réorganise parce que c'était pas dans l'ordre. Il est toujours là, le Nikolai? Parce que tout à l'heure, il avait disparu. Non, il s'est barré. Hein. Moi, j'ai pas besoin de les réorganiser alors. Ça va. De toute façon, il y avait écrit 1, 2, 3, 4 dessus, donc... Alors, par contre... Voilà. Ça, je veux ça. Ça, je veux ça. Ça, ici. Comme ça, on garde de la place. Ça, je veux combiner. Comme ça, on économise. Merde, il s'est barré. Mais qu'est-ce qu'il faisait ici? Bah, il observait, hein. Canon Magnum. Mais j'ai pas encore le Magnum. Alors, peut-être que je l'ai loupé avant. Peut-être que je j'ai pas assez fouillé. Je sais pas. Rapport d'activité inachevé. 1300. Infiltration de RC, incident sporadique. Début de la mission. 1930, 5 agents du RPD tirent sur un groupe de 20 individus. Agent tué au bout de 20 minutes. 1200.
Test conduit à l'université, envoi d'un groupe, donc canidé, vers le campus. 64% d'infection et de conversion en 2 heures. Aucun survivant. 2300. Rendez-vous établi avec le peloton de MV. Première tentative prévue à l'aube. J'ai entraîné le groupe vers le poste de commande. Résultat, affrontement de nuit en zone confinée avec un grand nombre de combattants. 8... En fait, je crois que c'est désert. Je suis peut-être con, c'est peut-être désert en fait. C'est mal noté. 8h, fin de l'affrontement, 7 survivants. 18h, arme biologique inconnue déployée au point des 18. Je la suis conformément aux ordres. Elle semble traquer une proie. 20h, j'ai repéré 2 stars, un homme infecté et une femme. L'arme biologique poursuit la femme. Minuit. La femme JV a rencontré le peloton de MV. L'apparition et le comportement de l'arme biologique font penser au projet N. J'enquête. J'ai vu l'arme biologique utiliser des armes conventionnelles. Elle semble déterminée à éliminer JV et connaître le plan de la ville. Une preuve peut-elle être programmée? C'est une métamorphose de l'arme biologique déclenchée par un combat avec JV. JV est infectée et inconsciente. J'ai prélevé des échantillons conformément aux ordres. Minuit 30. Plus de 17 heures se sont écoulées depuis que JV a été exposé au virus. Sa transformation est lente, ce qui suppose qu'elle résiste. Vaccin récupéré et administré à JV par... JV c'est Jill Valentine hein, et Co c'est Carlos Oliveira. Un peloton du MV. JV devait être prêt à combattre dans une vingtaine d'heures. Il semble évident que l'arme biologique est celle du projet N. Chaque contact avec JV l'a fait évoluer. Je vais provoquer d'autres rencontres pour obtenir plus de données précises. Alors pourquoi ils écrivent pas à chaque fois Jill Valentine et Carlos Oliveira ou Mikhail, le nom de famille avec le V? Je sais pas. Jill, Tyrell, j'ai réussi. Ils veulent bien négocier. Ils annuleront la frappe si... Et c'est un putain de si... On arrive à leur livrer le vaccin avant le lancement. on a combien de temps? Quelques heures, au plus. Ok, alors il n'y a pas une seconde à perdre. Moi, Je veux peut-être juste passer par là. Voilà, je vais peut-être juste faire une petite sauvegarde au cas où. Sait-on jamais? Voilà. le vaccin devrait être par là. Mouchou. Il va y avoir le Tu laser, veux pas rester là? On va faire. comme dans le couloir, dans le, Alors, dans le film Resident Evil de base, le premier. Il y avait le long laser qui traversait dans les labos d'Umbrella. allez, accroche-toi, on y est presque. Pauvre Tyrell. Eh, il a pas eu assez après le pont. Hein.
sas de décontamination. Est-ce qu'on peut... Ah, ils sont pas totalement... Ils sont pas transformés, hein, ceux-là. J'ai cru qu'ils allaient nous filer encore des balles de magnum alors qu'on n'a pas le magnum. Ok. Laisse-moi lire. À tous les employés du Nest 2, les objectifs de ce centre de recherche sur le virus T diffèrent de ceux du centre Nest. Ici, nous nous concentrons sur les cas d'utilisation en situation réelle découlant de la création et de l'introduction de nouvelles armes biologiques, ce qui inclut la nécessité de vaccins contre le virus T ou encore le développement de nouvelles armes capables d'éliminer les armes biologiques. Certains aspects de notre travail ici comportent des risques. Il est donc impératif que tous les employés respectent scrupuleusement le règlement intérieur. La présence de visiteurs non autorisés ou encore le retrait de données internes ou de matériel serait sanctionné par des mesures disciplinaires sévères. C'est un grand honneur... C'est un grand honneur de faire partie du meilleur organisme de recherche au monde. Gardez ceci à l'esprit et suivez les règles afin que nous puissions continuer à donner naissance à de nouvelles technologies révolutionnaires en toute sérénité. Plan du Nest, ça c'est utile. Là on n'a rien. Toi tu vas rentrer. Par contre, toi j'avais de la poudre avant qui était ici. Ça je combine. On a quoi? On a 20 cartouches. Je vais juste trier. On va en prendre peut-être encore. Je vais juste ranger les balles de pistolet. 40 cartouches de fusil à pompe, plus les 6. Je dirais que ça pourrait le faire. On a encore assez de grenades. Ouais. Bon, je vais enregistrer ici pour être sûr, mais... On va essayer comme ça. On va voir ce que ça donne. Si vraiment j'ai besoin, s'il y a confrontation encore. Rien d'autre, hein, d'accord. Non mais si t'es pas content, tu le dis. On discute, regarde, je suis très expressif. Journal d'Isa Grave. La paye était bonne et les avantages aussi. Plus important encore, il m'avait promis que je pourrais contribuer au développement des technologies médicales de pointe. Pour un prof d'université coincé dans un trou paumé, c'était une aubaine en or. Alors j'ai accepté et j'en ai parlé à ma famille. Nous avons déménagé ici à Raccoon City. Mec, t'as pas eu de chance, hein. Juste... voilà. Maintenant, je me dis que j'aurais peut-être mieux fait de rester chez moi. Ce labo est un repère de monstres menant des expériences barbares dans le seul but de tuer des êtres humains de la manière la plus atroce qui soit. C'est un enfer et il faut que le monde le sache. Mais à chaque fois que je songe à sonner l'alarme, je pense à Penny Casey et je me dis que ce ne serait certainement pas une bonne idée. Umbrella contrôle cette ville. Je me souviens de ce type qu'ils ont pris en train d'essayer de divulguer des informations confidentielles sur la boîte. Ils l'ont carrément donné en pâture au bêta.
J'ai vu toute la scène. Je ne peux pas risquer la vie de ma femme et de ma fille. Il faut juste que je fasse mon boulot, que je fasse ce que l'on me dit pour elle, mais je veux que ce soit une preuve, que j'ai une conscience et que cela m'a servi de leçon. Ok, de ce côté on n'a rien. Ah, attendez, je vais juste faire un petit tour pour voir si... Ceux-là, mais ils vont tous se réveiller à la fin. Clé de déverrouillage générée avec succès. Qu'est-ce que c'est que ça? Clé de déverrouillage retirée. Non, rien d'autre. Pour démarrer la synthèse du vaccin, placez les substances dans le compartiment. Et non. Synthèse? Je vais faire ça moi-même? Bon, il va falloir trouver comment. Non. Vous savez quoi, je vais peut-être ranger ça déjà. Hop. Je vais peut-être récupérer quand même mon petit lance-grenade. Et je vais récupérer... Il faut que j'ai minimum 3 trucs. Ouais, je vais prendre juste quelques grenades explosives, incendiaires. Ouais, je vais prendre des grenades explos. Déverrouillage effectué. J'avais juste besoin de ça en fait. Ok. Ah, ça c'est un qui se régénère. Toi aussi. Par contre, toi, il y a... Ok. D'accord. Bon, déjà, les gars, on se calme. Munitions de fusil d'assaut.
cartouches de fusil à pompe, je prends. Je prends. Bon, on va monter une fois à l'étage, voir ce qu'il nous propose. Et puis après, je redescends et je vais... je passe derrière. Par contre, je vais prendre une petite herbe. Histoire d'aller un peu mieux. Je le savais. Je devrais pouvoir synthétiser le vaccin avec ça. Ok. C'est tout? Ça sert à rien ici? D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'attend en bas? Mais oui. Viens, je t'attends. Dernier message d'un scientifique. Le scénario catastrophe s'est produit. Pour une raison que j'ignore, le virus T s'est échappé du docteur Brad m'a ordonné de fabriquer le vaccin en grande quantité. J'ai préparé une culture de l'antigène du virus T. Il ne me reste plus qu'à combiner cela avec un adjuvant pour en améliorer les effets. Et je devrais pouvoir produire une quantité suffisante de vaccins pour sauver les survivants de cette ville. Il n'y en a plus beaucoup. Les échantillons d'adjuvants sont stockés dans le labo d'incubation. Des cobayes errent déjà dans les couloirs, mais il va falloir que je trouve un moyen de mettre la main sur des échantillons pendant que cette culture mûrit. Si je n'y parviens pas à compléter le processus de synthèse, trouver un moyen d'arrêter cette épidémie, après avoir déclenché ces événements horrifiques, c'est le moins que l'on puisse faire. Évidemment, il y a une plante rouge quand j'ai pris mes plantes vertes. Attends, toi, tu vas aller là. Ok, il n'y a rien d'autre. Ouais, je vais me débarrasser des 8 balles de pistolet, j'en ai assez. Alors par contre je vais pas pouvoir prendre ce qui va se trouver ici, mais je pense qu'on va pouvoir. Je pense qu'on va pouvoir bientôt. Ouais, en plus c'est un spray, ça va. Disons qu'au niveau soins, j'ai assez. C'est pour qui là tous les hunters? Tyran. Ah non,
ça c'est des Hunter. C'est ici qu'ils les fabriquent. Ok. Alors par contre... Toi, je vais t'assigner à la place du couteau. Je pense juste à recharger, comme ça on est sûr. S'il y a une couille, on est assuré. Dégagez! Non. Dégage. C'est pas propre ce que tu fais là, hein. Eh, en plus, il m'a laissé toute dégueulasse. Non, merci. Je vais prendre la petite plante. Bon, d'un côté c'est bien parce que ça me fait de la place. Je crache pas dessus. Donc je dis oui. Cher Dr. Frankel, tout d'abord, permettez-moi de vous adresser mes sincères félicitations à vous et à vos collègues d'Umbrella Europe pour avoir terminé Nemesis, une réalisation vraiment remarquable dans le domaine de la recherche sur les armes biologiques. Introduire un organisme parasite dans le cerveau d'un tyran pour en prendre le contrôle externe, je ne peux que m'incliner devant une idée aussi folle. Néanmoins, d'un point de vue médical, je dois bien avouer que je désapprouve ce changement par rapport à la politique établie par Umbrella. Selon moi, l'utilisation de parasites crée un dangereux précédent. Les virus peuvent être contrôlés, je crois qu'un vaccin efficace peut être développé pour n'importe quel virus sur Terre, moyennant un financement et des échantillons suffisants bien entendu. Mais pouvez-vous en dire de même des parasites? Les médecins ont essayé en vain de développer un vaccin contre le paludisme. Des parasites comme Plasmodium sont bien plus complexes génétiquement que les virus T et penser qu'ils sont contrôlables est de la pure folie. Peut-être que dans votre pays, les consommateurs sont disposés à acheter des automobiles sans frein, mais ici, en Amérique, ce n'est pas le cas. Ceci dit, je me souviens que vous êtes diplômé d'économie, alors j'imagine que vous avez sans doute déjà élaboré une stratégie marketing brillante pour convaincre les sceptiques. J'attends avec impatience votre conférence au Forum de Berlin le mois prochain. En attendant, je vais tenter de trouver des solutions médicales à ce problème que vous nous avez imposé. Cordialement, Dr Nathaniel Bard. Ce truc s'appelle Nemesis. Alors. Voilà. Et là, on peut le récupérer. Ça va être utilisé dans le développement du vaccin. Poudre noire. Est-ce que j'ai une poudre qui traîne sur moi? Non. Mais à mon avis, je vais balancer la... À mon avis, je vais balancer... Je vais balancer l'herbe rouge parce que pour l'instant elle me sert à rien. Au point où j'étais avant.
Et là, ils vont tous sortir. Je l'avais pas dit ou je l'avais pas dit? Ouais, je l'ai senti venir. Et du coup, c'était où que j'avais commencé à le... Non, c'était pas ici. Substance non autorisée détectée. Soit je me suis trompée, soit j'ai sauté une étape. Voilà. C'était du total pif. Synthèse du vaccin en cours. Synthèse effectuée. Veuillez retirer le récipient. Nice. Ouf. Est-ce que j'ai loupé une étape ou... Ah non. Comme Spider-Man. Allez, vas-y, Jill. Vas-y, 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 vas-y. Ok. Bon, alors on va poser ça là. Honnêtement, j'ai pas besoin de plus de balles de flingue. Et ça, on va le laisser là. On enregistre. Et
Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, que le let's play vous plaît toujours autant. Et on se retrouve pour la partie numéro 12 du let's play de Resident Evil 3. Les gens, je vous dis ciao!